se joue dans les spirituels. Dans les physiques, ce n'est que la rediffusion. Quelque chose se passe dans l'esprit. Si Dieu m'a dit, Malik, sois un peu fou, parce que je vais les bénir comme dans la folie. Je vais les bénir brutalement. Je vais être fou ce soir. Alors toi aussi, sois fou dans ta foi. Parce que la différence entre la foi et le fou, il n'y a qu'un seul mot. Il y a le I et le U. Les I et les U. Gloire à Dieu. Tu peux prendre ta Bible avec moi dans le livre de Jean chapitre 11. Alléluia. Jean chapitre 11. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous pouvez aider le pasteur Joël avec son micro. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du verset 40. Merci à Papa Achille. N'est-ce pas qu'il a été une bénédiction pour nous hier? Si tu es d'accord avec moi, faites la main comme ça pour Papa Achille. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 11 à partir du verset 40. La Bible déclare ceci, je lis au nom de Jésus. Amen. Je disais, je lis au nom de Jésus. Amen. Okay. Il est dit, Jésus lui dit, ça c'est Jésus qui parle à Marie. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. La Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Il leur dit de lier-les et laissez-les aller. On va faire une deuxième lecture. Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 11. Romains chapitre 8, le verset 11. Paul dit ceci dans le livre de Romains. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Et une toute dernière lecture, c'est dans notre texte de base. Ça se trouve dans le livre de Psaumes donc. 23. Mais cette fois-ci, nous allons lire seulement et seulement le troisième strophe. Où il est écrit, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. C'est il-là, c'est qui? Il s'agit de l'Éternel, le divin berger. Celui dont on est en train de faire mention depuis le mercredi. Alors si jamais tu as le temps après la marche de prière, tu vas lire Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 14. C'est une assez longue lecture, alors je ne sais pas le lire ici. Parce que ce soir, j'ai à cœur que nous puissions prier. Car toutes les vérités qu'on partage ici, la meilleure façon de s'approprier de cela, c'est de les fixer dans la prière. C'est de les fixer dans des déclarations. Vous allez vous rappeler, frères et sœurs, que le mercredi, lorsque j'avais introduit la pensée, j'avais dit que la prière, c'est une réalité spirituelle où nous parlons à Dieu qui est notre Père. Pour notre propre cause, mais aussi pour les autres quand il s'agit de l'intercession. Mais aussi, c'est aussi l'expression de nos droits et pouvoirs. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un ce soir, toute bouche fermée est égale à une destinée fermée.
Si vous voulez avoir une destinée très ouverte, vous deviez confesser certaines vérités spirituelles qui est attachée à votre vie, venant de la part de Dieu. Mais ce soir, permettez-moi de faire un bref rappel de choses qu'on a vues hier avant d'introduire la pensée d'aujourd'hui. Hier, on a parlé de je ne manquerai de rien. Et nous avons dit manquer, c'est comme un écart entre l'endroit où se trouvaient les brebis et le lieu où se trouvait son pâturage. Et le rôle du berger, c'était d'amener la brebis jusque vers son pâturage. Et nous avons dit, notre divin berger, dans l'Ancien Testament, celui qu'on appelle l'Éternel, mais dans le Nouveau Testament, Jésus de Nazareth, son rôle était de combler cet écart. Pourquoi il était en train de faire cela? Parce que nous lui appartenons. Nous avons lu cela dans le livre de Jean, chapitre 10. Le verset 2 à 3. La Bible dit il est conduit parce que ses brebis les appartiennent. Et je crois avoir rappelé que tu n'es pas seulement fils de ton père et de ta mère, mais à partir du moment où tu as crié au Seigneur Jésus, comme Paul le dit dans Ephésiens chapitre 2 le verset 19, que tu es un membre de la maison de Dieu. Tu es un genre de la maison de Dieu. Et c'est ce qu'on a dit hier. Mais cette appartenance s'est exprimée par ce qu'on appelle la bénédiction. Et pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible. Il nous a bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. En qui? En Jésus-Christ. En lui, nous sommes bénis. Et hier, nous avons dit la bénédiction, ce n'est pas avoir beaucoup. Mais la bénédiction, c'est ce que nous sommes devenus en Jésus. La bénédiction fonctionne comme un seau. Justement, ndanga. C'est comme un seau dans notre esprit. Et nous avons même prié pour cela. Parce que frères et sœurs, tu as un laissez-passer spirituel. Que tu partes à gauche ou à droite, dans le monde des esprits, on reconnaît que tu es béni. Si c'est à toi que je parlais hier, donne-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi dit qu'il était important pour la brebis de savoir reconnaître la voix de son berger. Dans ces temps, il y a les voix de beaucoup de choses. Les voix de l'argent. Le monde est dans les besoins. Mais il est important au milieu de tous ces cris de savoir reconnaître la voix de notre Dieu. Car la clé de ta victoire se trouve dans ce que Dieu dit. Et c'est ce qu'on avait dit hier. Et hier, je n'ai pas eu le temps de nous parler de la conduite du berger. Si j'avais le temps, j'allais parler de ça. Mais gloire à Dieu pour ce qui s'est passé hier. Frères et sœurs, certainement tu es en train de te poser la question, mais comment Dieu parle? Je vais te dire, lis dans le livre de Job 33-14, il est dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça c'est tout un enseignement qu'on ne saura pas donner ici. Sinon on va passer à côté de l'objectif. Mais ce soir, permettez-moi de rester dans l'objectif. Frères et sœurs, j'aimerais introduire la pensée en disant ceci. Lorsque Dieu nous conduit, il arrive, frères et sœurs, Dieu l'Éternel qui est dans l'éternité, celui qu'on ne voit pas, les dieux invisibles. C'est Dieu-là qui est invisible, a une autorité, a une influence sur ce que nous pouvons voir, sur le physique ou sur le matériel. Le Dieu de l'éternité peut influencer les temps. Les temps, frères et sœurs, nous, humains, nous vivons sous l'influence du temps. Mais frères et sœurs, Dieu, lui, n'est pas influencé par le temps. Pourquoi? Parce que simplement, il s'appelle éternel. L'éternité, c'est sa nature. Il est éternel, non pas
parce qu'il vivra pour toujours. Non, mais parce qu'il n'a ni commencement ni fin. C'est ça sa nature. Il s'appelle éternel. Il est éternel. Frères et sœurs, mais Dieu éternel est le maître de temps. N'est-ce pas qu'il est dit dans le livre de Daniel qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et lorsqu'on parle de temps, dans la Bible, il y a deux mots en grec. Et là, comme on dit, il y a le chronos et le kairos. Le chronos, c'est donc le temps, l'étendue du temps où tous les humains vivent. Mais les kairos, ce sont des saisons particulières. Des saisons particulières. Dans le chronos. Donc dans les chronos, il y a ce qu'on appelle les kairos. Mais nous, généralement, on les traduit comme ceci. On dit que les kairos, c'est le temps de Dieu. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. C'est que dans le temps où tu vis, Dieu a décidé, depuis l'éternité, de t'introduire dans ce qu'on appelle les kairos. C'est-à-dire, il a décidé, puisqu'il est ton berger, et qu'il veut te nourrir, il veut t'introduire dans des saisons où tu vas pleinement profiter de ce qu'il a prévu pour toi. Ça va aller petit à petit. Suis-moi très bien, frères et sœurs. La Bible déclare ce jour-là, dans le livre de Genèse chapitre 26, on parle d'Isaac. La Bible dit Isaac était même combattu par Abimelech et ses serviteurs. Mais la Bible dit l'Éternel était avec lui. Et Isaac s'aimant et il récoltait de fruits au centuple parce que l'Éternel était avec lui. Mais prédicateur, qu'est-ce que tu essayes de dire? Ce que j'essaye de dire, c'est que quand tu marches avec Dieu, il conditionne ton atmosphère. Il conditionne ton atmosphère afin de te nourrir. C'est ce qui fait que lorsqu'il t'introduit dans sa saison, lorsqu'il t'introduit dans les kairos, les lois de la nature sont en dessous des lois de la promesse ou de loi de l'alliance. C'est comme ça que ça se passe. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train d'entrer dans ton temps. Et tu es des gens dans ce temps-là. Et les lois de la promesse, les lois de ce que la Bible a dit de toi, sont en train de prendre le dessus sur les lois de la nature. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque tu sèmes sur une terre déserte, ça ne peut pas produire. Si tu prends un grain d'arachide, tu sèmes dans une terre stérile, ça ne peut pas produire. Parce que c'est une loi naturelle. Que tout ce qui doit germer ou produire doit nécessairement être semé dans une terre fertile. Mes frères et sœurs, lorsqu'on marche avec Dieu, il arrive qu'on puisse semer sur des terres stériles, mais que la terre stérile puisse te donner la production. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les lois de l'alliance avec l'Éternel vont prendre ou même sont déjà en train de prendre le dessus sur les lois de la nature. Si c'est à toi que je parle, je mets amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, la nature a dit que tu es stérile, mais la saison de l'Éternel n'a pas dit que tu es stérile. Dans la saison de l'Éternel, les lois de sa promesse, frères et sœurs, il est dit dans la parole de Dieu, je n'ai jamais dit. Il est dit dans la parole que dans la maison d'Israël, dans la maison de l'Éternel, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Puisqu'il est dit ainsi, frères et sœurs, puisque la parole, la promesse, l'alliance dit cela, cette parole-là, cette promesse de l'alliance vont prendre le dessus sur les diagnostics du médecin. Sur ce que ton médecin t'a
Ne vous inquiétez pas, je fais la médecine, ne vous inquiétez pas. C'est que Dieu a dit. Dieu a dit dans sa maison, les stériles ne vont pas exister. Ça, c'est une loi de la promesse. Et ce soir, alors que je parle, cette loi de la promesse est en train d'entrer en vigueur. Ça entre en vigueur de ça. Puisque Dieu a dit cela, non pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre, celui qui conditionne notre atmosphère, a dit que dans sa maison, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Ce soir, je déclare que toute stérilité, ce temps est passé, ce temps a fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à une femme qui veut tellement avoir un enfant. Je déclare sur toi, maman, que Dieu te donne cet enfant. Au nom de Jésus-Christ, tu as tellement rêvé de cet enfant que le temps est venu où cette chose va quitter les spirituels et ça va venir te raconter dans le temps. Je croyais que je te parlais, maman. C'est à toi que je parle. Parce que Dieu m'a demandé de te le dire. Les lois de l'alliance sont au-dessus des lois de la nature. Puisque c'est sa saison, je le déclare sur toi au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Frères, on va avancer ce soir. Écoutez-moi très bien. Lorsque David dit restaurer, c'est-à-dire quoi? Restaurer dans la pensée biblique. Ce mot restaurer est utilisé 950 fois. 950 fois. Voyez combien c'est beaucoup. Donc la pensée de Dieu, même le cœur de Dieu, c'est de nous restaurer. Ma prière ce soir, c'est que tu ne sortes pas tel que tu es venu. Parce que personne n'a rencontré Dieu et resté tel qu'il était. Tous ceux qui ont rencontré, ils ont eu une connaissance de sa personne. Alors quand la Bible parle de restaurer, ça veut dire retourner ou revenir. Genèse 3:19. C'est-à-dire quoi, frère? Tu étais dans une position initiale, mais tu as perdu cette position. Mais la restauration, ça te ramène à ta position initiale. La bonne position. Il y a quelqu'un ce soir, Pasteur Joël, qui était dans un très bon conditionnement, mais qui l'a perdu à cause d'une certaine circonstance. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que l'Éternel du haut de son trône a décidé de te faire revenir dans ta position initiale. Mais ça veut aussi dire donner une récompense. Donner une récompense. Donner une récompense. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il est ici en face de moi. Mais depuis qu'il a commencé à travailler, c'est comme s'il n'a pas de récompense. D'ailleurs, tout ce qu'il investit, ça produit paix par rapport aux efforts qu'il fournit. Écoutez, frères et sœurs, ce soir, permettez-moi d'être prophétique. Permettez-moi d'être dans des déclarations. Parce que Dieu m'a conduit dans cette direction-là. Dieu a décidé de te payer. C'est que les hommes ne peuvent pas te donner. Dieu a décidé de le faire. J'aimerais choquer quelqu'un. Lorsque Zacharie et Elisabeth étaient en train de prier, ils étaient dans l'intercession. Ils disaient, Seigneur, donne-nous des fils qu'un enfant. Mais la Bible déclare, Dieu ne leur a pas donné d'enfant. Mais ce jour-là, alors qu'il était parti à l'église, au temple, en train de servir Dieu, dans les services, un ange du Seigneur est venu. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, là où ton intercession a raté, oh mon Dieu, Dieu lui-même a décidé de venir te visiter. Là où ton intercession s'est arrêtée, l'Éternel, le divin berger, a décidé de venir te répondre. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Je déclare sur toi, tu as ta récompense. Puisque tu es venu ici, tu as ta récompense. Mais restaurer, ça veut dire aussi remettre ou rendre. Remettre ou rendre. Frères et sœurs, est-ce qu'on t'a ravi quelque chose? Cite-moi le nom de la chose qu'on t'a ravi. Qu'est-ce qu'on t'a ravi? Tu peux le citer. Si jamais dans ta vie, tu reconnais quelque part qu'on t'a ravi quelque chose, Dieu a dit qu'il faut les remettre. Parce que lui, il a donné un ordre. On t'a ravi un
dossier, on t'a ravi ta parcelle, on t'a ravi quelque chose. Dieu a dit, Dieu me demande d'insister sur ce point. Il y a quelqu'un ici à qui on va remettre tout ce qu'on t'a ravi. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de Genèse, chapitre 20, le verset 7, la Bible déclare ceci. Abimelech avait pris la femme d'Abraham, Sarah. Mais pendant la nuit, Dieu a parlé à Abimelech. Il dit, rends la femme de cet homme, car c'est mon serviteur, c'est mon prophète. Frères et sœurs, Dieu parlera à la personne qui t'a ravi, il va recevoir un rêve. Ma prière ce soir, là où il est en train de recevoir un ordre, et lui-même il viendra de te rendre cela. T'inquiète pas si on t'a escroqué. Je parle à quelqu'un, j'aimerais booster ta foi. Dieu a dit qu'ils vont te les remettre. Si c'est toi, donne-moi un amen. Dieu a décidé, on va te les rendre parce que tu lui appartiens. Tu as la valeur d'un Dieu. Alisala, puisses-tu comprendre le cœur de Dieu? Est-ce que vous comprenez mon thème? Tu as la valeur d'un Dieu. On ne peut pas blaguer avec toi. Restaurer donc, c'est un grand ensemble. Dans restaurer, il y a la pensée de la guérison. Pourquoi? Parce que quand on est en bonne santé et qu'on tombe malade, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose. Donc quand on t'est guéri, tu rentres dans ta position initiale. Donc la guérison est une forme de restauration. La résurrection, frères et sœurs, est une forme de restauration. J'étais en vie, j'étais vivant, je suis mort, mais on m'a rendu ma vie. C'est ça. Même la résurrection est une forme de restauration. Même le rétablissement. Oh, je le sens ce soir. Que Dieu rétablisse quelqu'un au nom de Jésus. C'est un grand ensemble à l'intérieur duquel il y a beaucoup de choses. Frère, même l'histoire de l'humanité est une histoire de restauration. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1 que Dieu, quand il a créé l'univers, c'était bon, c'était parfait. Mais l'humanité a commencé à dégrader. On a des maladies comme le VIH, SIDA. Vous savez, en médecine, il y a des maladies compliquées. Si on te dit ça, tu trembles. Il y a des trypanosomiases. Ça sera difficile à Papa Joël d'interpréter. Come on. Parce que les médecins, c'est comme ça. Ils te disent des maladies qui te font trembler. Il y a des maladies bizarres dans ce monde. On va te dire de l'onchocercose, par exemple. Quoi? Bon, moi, je comprends. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors le monde a dégradé, frères et sœurs. Mais la Bible nous enseigne dans le livre d'Apocalypse 22 qu'après toute cette désolation, nous rentrerons dans sa gloire. Oh, ma prière, c'est que tu ne manques pas ce jour-là la gloire de Dieu. Mais permettez-moi de dire un deuxième mot. Et puis nous allons entrer vraiment dans les tréfonds de notre message. Et puis on va prier. Parce que j'ai un cœur compris. Mais deuxième chose, c'est le mot âme. Lorsqu'on dit âme, dans la pensée biblique, l'âme, c'est le siège de la vie. Est-ce que bon est fandara justement? Par exemple, dans Matthieu chapitre 10, le verset 28. Des fois, la Bible utilise le mot âme pour désigner esprit ou cœur. Quand dans ta Bible, quand tu lis, quand tu vois des fois esprit ou âme, ou cœur plutôt, il faut faire très attention. Des fois, on peut comprendre ça facilement, mais des fois, il y a trop de controverses. Mais la meilleure façon de retenir ça, c'est se dire ceci. L'âme, c'est le côté immatériel de l'homme. Quelqu'un a compris? Amen. Si tu as compris, fais comme ça, non? Ça me rappelle mes enfants au département jardin. Si tu as compris, fais comme ça. Je n'ai pas dit que tu es au département jardin. Je voulais seulement savoir si tu as compris. Par exemple,
Dans Genèse 37, lorsqu'on parle de Jacob, la Bible dit Jacob a perdu Joseph. Et il était très abattu dans son homme intérieur. Mais dans Genèse 45, 27, Genèse 45, 27, on dit ce jour-là, lorsqu'il a revu Joseph, son âme, son esprit s'est ranimé. Ça s'est ranimé. Ça a repris force. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand il a perdu Joseph, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui n'était plus normal. Il était fragilisé. Pasteur Joël, il y a des gens ici en face de moi comme ça, qui sont très bien habillés comme vous. Justement, avec de belles cravates, de belles vestes. Il part au boulot, il s'habille bien. Il est très bien parfumé. Il a de très beaux souliers. Il se maquille. Je parle de dames. Elle se maquille. Elle roule carrosse. Mais on les voit en train de passer. On les voit du côté extérieur. Mais si tu vérifies quelque part dans sa vie, dans son homme intérieur, il est en train de souffrir. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi, frères et sœurs? Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Mais Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est quoi? C'est qu'au-delà de ta cravate et de tes belles vestes, que tu essayes de cacher ta souffrance à l'intérieur, Dieu a déjà vu ce qui se passe à l'intérieur. Oh, je parle à quelqu'un. J'essaie de dire à quelqu'un, et il a décidé ceci. Il a dit qu'il ne va pas toucher à la veste. Il ne va pas toucher à la cravate, ni au rouge à lèvres, ni au cabello. Oh, je parle à une femme. Mais Dieu a dit, il va toucher à l'intérieur. Il dit la cible de Dieu, c'est ton homme intérieur. Et c'est ce que j'aime avec les spirituels. Quand quelque chose commence dans les spirituels, ça se manifeste dans le physique. Ça ne s'arrête pas seulement dans les spirituels, mais ça se déplace jusque dans le physique. Dieu me demande de te dire ceci. Il va toucher à l'intérieur, mais le résultat, ça sera à l'extérieur. Dieu va toucher la cause et tu verras les conséquences. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va toucher à la racine, à la racine. Et toi, tu verras le fruit. Si cette fois dit Amen, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, la racine. Oui, Mosissa. Ce soir, la racine. Laisse-leur parler. Ils parlent de l'extérieur. Ils parlent de ce qu'ils voient. Mais il y a quelqu'un qui voit au-delà de ce que tout le monde voit. Il voit à l'intérieur. Il était derrière les brebis. Dans la forêt. Personne ne l'avait vu. Même le grand prophète Samuel ne l'avait pas vu. Ce jour-là, Samuel avait tapé à côté. Prophétie à Samuel. Mais quelqu'un qui est plus grand que le prophète avait vu Samuel, avait vu David dans la forêt. Il a dit Samuel, ce n'est pas Eliab, mais c'est David. Il est dans la forêt. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est que comme personne t'a vu, Dieu a vu cela. Dieu a vu cela. Il a vu cela. Oh, il a vu cela. Maman, papa. Mais quand il s'est moutou, on n'a pas quoi l'élo. Moutou a fait ça au Misu, à Monaka. Moutou a fait ça au Matoyi, à Yokaka. Sauf que ça n'a rien à l'obéir, pas ça m'amène bien. Amen. Oui. S'il t'a donné les yeux, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui sait voir. S'il t'a donné les oreilles, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui sait entendre. Que Dieu attend à ta prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il est face au nom de Jésus. Je ne veux pas traîner, permettez-moi d'être fou. Par nature, je suis assez logique. Moi, j'aime des choses que ça soit tout droit. Tu vois quelqu'un qui étudie à l'UPC, il fait la médecine, et puis il aime des choses logiques. Mais ici, Dieu m'a dit, sois un peu fou. Parce que je vais les bénir comme dans la folie. Je vais les bénir brutalement. Je vais être fou ce soir. Alors toi aussi, sois fou dans ta foi. Parce que la différence entre la foi et le fou, il n'y a qu'un seul mot. Il y a le I et le U. Les I et les U. Alors sois fou.
C'est-à-dire quoi? Je l'ai déjà dit. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Dit que le monde que nous voyons est créé à partir de ce qu'on ne voit pas. Frère, ça ne sert à rien de répondre. Ça ne sert à rien. Laisse-leur parler. Les matchs se jouent dans les spirituels. Les matchs se jouent dans les spirituels. Dans les physiques, ce n'est que la rediffusion. Quelque chose se passe dans l'esprit. Ce n'est que la rediffusion. Et la rediffusion, copie conforme. Justement, pasteur Joël. Ah, je prie. Que tu le vives. Au nom de Jésus. Il a dit ceci. Psaume 103, le verset 7. Dieu a révélé ses voies à Moïse, mais ses œuvres aux enfants d'Israël. Il dit ses voies, les choses qui produisent la gloire, il a révélé à Moïse. Mais la gloire, il a révélé aux enfants d'Israël. Seigneur, c'est quoi le problème? Mais révèle aussi à Moïse ta gloire. Il dit non, Moïse, toi tu me verras de dos. À toi je ne montrerai pas la gloire. À toi je montrerai mes voies. Parce que vous savez quoi? Les voies, c'est la cause. La gloire, c'est la conséquence. Cela m'a dit, il te donnera la gloire certes. Il te donnera la gloire. Mais avant qu'il te donne la gloire, il va te donner les voies qui produisent la gloire. Parce que si demain tu perds la gloire, tu auras encore les moyens de reproduire cette gloire. Il y a une sagesse de ce monde qui dit, si tu me donnes le poisson, je te demanderai encore des poissons. Mais si tu m'apprends à pêcher, moi-même j'irai à la rivière, je pêcherai. Alors Dieu a dit ceci, j'irai à la rivière, je pêcherai. Mais Dieu a dit ceci, alors je vais t'apprendre à pêcher. Je vais t'apprendre à pêcher de telle sorte que même si tu ne me sens pas, toi-même tu sauras comment produire cette gloire-là. Toi-même tu sauras comment produire cette distraction-là. Toi-même tu sauras comment produire ça. Parce qu'il a décidé de le faire. Seigneur, restaure nos vies ce soir. Restaure nos vies. Est-ce que je peux prêcher? Si tu es d'accord avec moi, faites la main comme ça. La Bible dit, par exemple dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 16, je l'ai donné comme une base le premier jour. Le berger, comment il nous protège? Il nous protège au prix de sa propre vie. Alors, dans la Bible, lorsqu'on parle de la vie, ou même dans le grec, il y a 3 mots. J'ai vérifié, je vis 3 mots. Mais, permettez-moi de vous expliquer 2 seulement. 2 seulement. Et puis je vais toucher les textes de Jean. Et puis nous allons prier. Le premier mot, c'est le mot Zoé. Dis-le au voisin Zoé. Le deuxième mot, c'est le bio. Justement, bios. C'est comme on dit biologie, l'étude de la vie. Amen. Alors, très souvent, quand on parle du bio, c'est la vie qui est donnée à toute créature. J'aime ce que je vais dire. C'est la vie qu'on donne à tout le monde. Le poisson, les oiseaux, ils ont le bio. Les païens, les chrétiens, ils ont le bio. Oui, les chrétiens, ils ont le bio. Parce que ce sont des créatures de l'Éternel. Mais au-delà de ce que tout le monde a, les chrétiens, lorsqu'ils rencontrent Jésus, ils ont la vie qu'on appelle les Zoé. La vie de Dieu. Voilà comment ça se passe. Frères et sœurs, là où tout le monde a le bio, toi au-delà du bio, tu as les Zoé. Alors permettez-moi de choquer quelqu'un. Frères et sœurs, si tu es chrétien, donc tu as les bio et tu as les Zoé. Tu ne vas pas te marier
avec quelqu'un qui a les bio. Pourquoi? Parce que toi tu es spirituel. Tu ne vas pas te marier avec un animal. Sinon vous allez enfanter des monstres. J'aimerais décourager quelqu'un qui avait les yeux fixés sur cette sœur-là, qui n'a jamais rencontré Jésus. Sœur, je ne suis pas contre toi. Seulement tu n'as pas les Zoé. Quelqu'un qui a les Zoé, je veux dire à quelqu'un, connecte-toi à ceux qui ont les Zoé. Parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. Alors tu ne me dis pas que tu vas les transformer. Chrétien, quand tu as la vie de Dieu, connecte-toi à ceux qui sont de la même nature que toi. Et les bergers, dans sa manière de nous sauver, il nous donne son Zoé. Il nous donne sa vie. La vie de Dieu, c'est cette vie qui va s'imposer ce soir sur toi. S'imposer. Et repaiser. Et même un kilo de Come on. Justement, frère, je n'ai pas dit que tu vas la voir. Pourquoi je ne dis pas que tu vas la voir? Parce que tu as déjà cela au-dedans de toi. Parce qu'à partir du moment où tu as reçu le Seigneur, la vie de Dieu est déjà au-dedans de toi. Et ma prière ce soir, comme un intercesseur, Seigneur, que ta vie, que la vie de Dieu que tu nous as donné nous donne des manifestations. Que ça se manifeste tellement dans la vie de mon frère. On sente l'odeur du Zoé. On vive les influences du Zoé. Parce que les bergers nous sauvent par son Zoé. Quelqu'un est-il en train de comprendre ce soir? Il y a quelqu'un à ta droite, à ta gauche, j'ai le Zoé de Dieu. Alors mes frères se préparent déjà pour la prière. Permettez-moi de toucher Jean et nous allons prier. Jean chapitre 11. Je vous ai dit, la résurrection est une forme de restauration. Alors lorsque Jésus vient devant la tombe de Lazare, frères et sœurs, j'aime quand Jésus vient. Quand il vient, je ne comprends pas comment il fonctionne. Il faut que toujours il fasse quelque chose. Jésus, tu es mon boulot, hein? Compliqué. Merci d'être venu, Jésus. Merci pour te qui Jésus. Quand il vient, il fait toujours. Et il est ici pour faire toujours. Ce jour-là, il est venu devant la tombe de Lazare. Marie lui a dit. Marie, comme une théologienne, il dit, oh, la résurrection des morts, tout ça. J'ai dit, c'est moi la résurrection. C'est quoi le principe, pasteur Joël? Quand quelqu'un meurt, dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Quand on meurt, on prend ton corps, on va l'embaumer dans la morgue comme on fait. Et puis après cela, on va venir ici, on va pleurer, et puis on va aller t'enterrer au cimetière. Ça, c'est ton corps. Mais l'âme ou le côté spirituel retourne dans l'éternité. Si tu es chrétien, ça rentre dans la présence de Dieu. Mais si tu n'es pas chrétien, tu vas tout droit en enfer. Tout droit. Qui à toi de vérifier si tu es où, hein? Mais voici la différence. Avant que Christ ne ressuscite, la destination des âmes après la mort est différente d'avant et après la résurrection de Christ. Donc les âmes avant la mort et la résurrection de Jésus, et après la destination est différente. Dans le livre de Luc chapitre 16, à partir du verset 19, on parle, c'est Jésus qui nous révèle qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt. Là c'est avant que Christ ne meure et ne ressuscite. Écoutez-moi très bien. C'est très important parce qu'il y a toujours des débats sur ça. Lorsque Lazare, dans la parabole, je parle de Lazare dans la parabole d'abord.
Quand il est mort, son corps est allé dans un endroit qu'on appelle séjour de mort. Son âme plutôt est parti dans un endroit qu'on appelle séjour de mort. Et dans les séjours de mort, il y a les saints d'Abraham. Justement, bon, on les dit comme ça. Ils ont compris. Quand tu as dit, ils ont compris. Vous avez compris, n'est-ce pas? Amen. Dis Amen si tu as compris. Amen. Gloire à Dieu, ils ont compris, pasteur Joël. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le pasteur Joël? Gloire à Dieu. Juste pour l'encourager. Ils ont compris, pasteur. Alors, mais le riche, quand il est mort, il n'est pas allé dans les sangs d'Abraham. Il est allé dans un lien de dans le lieu de tourment. Mon ici vraiment, il n'était pas à l'aise. Et ça, c'était avant la mort et la résurrection de Jésus. Quelqu'un est en train de comprendre cette pensée? Amen. On va aller calmement. Parce qu'il y a une vie qu'on doit tirer de là. C'est-à-dire quoi? Lorsque Jésus est venu ressusciter Lazare, son ami. Cette fois-ci, je ne parle plus de Lazare dans la parabole. Je parle maintenant de Lazare, de l'ami de Jésus. Alors Jésus se pointe devant la tombe de Lazare. Le corps de Lazare était dans le tombeau. Mais l'âme de Lazare était dans le sein d'Abraham. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris cela? Est-ce qu'on a compris? Ou je dois répéter? Aux Aramayele, je sais à l'école où tu étudiais là, tu étais toujours parmi les 5 premiers. Est-ce qu'on a compris, n'est-ce pas? Faites la main comme ça si vous avez compris. Gloire à Dieu. Amen. Alors Lazare était dans le tombeau, son corps. C'est pourquoi Marie a dit, ils sont déjà. Qu'est-ce qu'ils sont? C'était son corps. Je vous avais dit ceci, que les Juifs, eux, n'embaumaient pas les corps, mais ils enveloppaient l'air mort. J'avais dit ça le premier jour. Et ils mettaient un peu de feuilles pour diminuer les mauvaises odeurs. Mais ce jour-là, l'odeur était tellement forte. Ça fait 4 jours. Il m'est déjà arrivé de voir un mort qui pourrit après 4 jours. Tu ne peux pas te tenir à 10 mètres de ce corps, parce que ça sent très mauvais. Ça peut te rendre malade. J'ai déjà vu quelqu'un qui est mort après 4 jours, on l'a pas embaumé. C'est bizarre, vous ne saurez pas voir. Et je crois que c'était le cas de Lazare. Son corps était dans les tombeaux, mais son âme était quelque part dans l'éternité. Alors, lorsque Jésus vient, Jésus, lorsqu'il vient, il se tient devant la tombe. Il dit, Lazare, sors. Et lorsqu'il a dit sors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'âme de Lazare a quitté l'éternité, a rencontré son esprit quelque part. Et l'âme et l'esprit, ils ont commencé à venir. Ils ont commencé à courir très vite. Et ils sont entrés dans le corps. Et ce qui était en train de se décomposer a commencé à reprendre vie. Et nous avons vu Lazare sortir du tombeau. Et voici ce que Dieu a décidé de faire ce soir. Lorsque Dieu dit qu'il va restaurer ton âme, c'est-à-dire ceci, des choses que tu as perdues, qui sont allées très loin, qui sont restées quelque part dans ton passé, c'est resté quelque part ailleurs. Aujourd'hui, il va donner juste un ordre. Et l'ordre qu'il va donner, ces choses-là vont commencer à se rassembler. La première chose va prendre la deuxième chose. Ils vont dire, Jésus a parlé, on doit faire vite, on doit courir vite, parce que Jésus a parlé. Ils vont commencer à se rencontrer. Quand ils vont se rencontrer, ça va venir jusqu'à l'endroit où tu es maintenant. C'est ça qu'on appelle la restauration. Si tu as compris ça, donne-moi un bon amen. Jésus, ce soir, il est en train de te restaurer. Jésus est en train de crier ce soir, sors de cet endroit. Ce soir, je déclare sur toi, sors de cet endroit. J'appelle ce que tu as perdu. Qu'ils viennent, se rassemblent. Parce que Dieu, il a donné son ordre. Si c'est toi, crie Amen. Oui, tu vas les retrouver. Ce que tu as perdu, tu vas les retrouver. Non pas à cause de moi. Dans le livre des psaumes, il a dit, à cause de son nom. À cause de son nom.
Il te restaure. Et c'est ce qui est en train de se passer. Oh Seigneur, restaure quelqu'un qui a perdu quelque chose. As-tu perdu quelque chose? Il a déjà donné un ordre. Et ces choses sont en train de bouger. Il bouge déjà. Il bouge déjà. Ça bouge déjà. Là où ça se trouve, c'est le plus tranquille. Ça bouge. Parce que le divin berger a dit, sors de cet endroit. Pour jeune fille, toi qui es dans ces locaux-là, dont je parlais hier dans la vision, tu es en train de sortir déjà. Parce qu'il a dit, sors de cet endroit. Ton ministère est en train de sortir. Ta vie est en train de sortir. Ta destinée est en train de sortir. Oui, ta stabilité est en train de sortir. Au nom de Jésus. Et Ézéchiel dit la même chose. Ézéchiel dit, lorsque Dieu lui donne la vision, il dit, tu as vu les ossements. J'aime quelque chose dans ce texte. C'est que dans ce texte, il voit beaucoup des ossements. Mais Dieu lui dit ceci: je ne vais pas envoyer beaucoup de choses, mais je vais envoyer. Je te donne une parole. Toi prononce seulement. Dis que l'esprit. Et quand tu lis dans les versets 10, on dit Dieu a envoyé un esprit. Il dit pas deux. Pourtant les ossements, c'était une grande armée. Dieu, c'est une grande armée. C'est-à-dire c'est beaucoup de personnes. Mais pourquoi tu envoies seulement un esprit? Tu devais avoir beaucoup d'esprits pour que ça soit égal. Mais il envoie un esprit. Dieu n'a pas besoin de passer par beaucoup de choses. Dieu n'a pas besoin de passer par beaucoup. Je vous ai dit qu'il opère à la manière de Dieu. Alors à la manière de Dieu, il a seulement besoin de dire une chose. Ce soir, je te dis juste une seule chose. Et ça va reprendre vie. Au nom de Jésus. Il dit ceci, Pasteur Joël. Il dit un esprit. Ensuite, il parle des nerfs. Baner. Mystissa. Ensuite, il parle la chair. Mosuni. Yes. Il parle de l'esprit qui est le symbole de la vie. Il parle des nerfs qui est le symbole de la sensibilité. La sensibilité. Ils ont compris la sensibilité. Ensuite, il parle de la chair qui est le symbole de la stature. Parce que l'être humain tient debout à cause de ses os et de ses muscles. Et Dieu a dit, je vais lui donner un esprit, je vais lui donner des nerfs et je vais lui donner des chairs. Pourquoi? Parce que le berger, je l'ai dit le premier jour, il fait un travail complet. Amen. Il va toucher l'esprit et puis ça va quitter l'esprit, ça va venir petit à petit jusque dans ton corps. Jusque dans ton corps. Est-ce que ce soir je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un ce soir? Oh, c'est à toi que je parle. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Quel est Dieu dont je suis serviteur? Un jeune homme d'une vingtaine d'années. Un jeune homme d'une vingtaine d'années qui n'a jamais étudié la théologie. Mais il m'a placé devant toi afin de te dire qu'il a décidé de te restaurer. Quel est Dieu dont je suis serviteur? Commence à restaurer déjà. Oh, n'attends pas que je commence à dire prier. Mais maintenant, même alors que je parle, l'esprit est en train de restaurer. Ce soir, on ne va pas pousser. Mais lui-même, il est en train de restaurer. Je prie après ce moment que tu reçoives un appel qui vient de quelqu'un qui a eu un rêve où Dieu lui a parlé, comme dans le cas de Mardochée. Oui, ça sera comme ça. Et ma prière ce soir, oh, Dieu restaure quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Match se joue dans le spirituel. Dans le physique, ce n'est que la rediffusion. Quelque chose se passe dans l'esprit. Si Dieu m'a dit, sois un peu fou, parce que je vais le